je commence ce vlog avec mon Monstera. Monstera Deliciosa que j'ai tourné, je l'ai pivoté, c'était folklorique. J'étais à deux doigts de me le faire tomber dessus, mais voilà. Il m'est pas tombé complètement dessus, j'ai rattrapé. J'aurais filmé au moment où je le tournais. Des fois, je me dis, il faudrait que j'installe ma caméra. Parce que là, ça aurait été vidéo gag. Je tenais mon Monstera, je sais pas comment, mais voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je l'ai tourné parce que toutes ces feuilles-là étaient côté vitre, donc je les voyais jamais. Et pour le rééquilibrer, il fallait que je tourne. Et ça, c'est sa dernière feuille qui est juste sublime. Elle n'a pas fini de grandir. Puisqu'elle est encore vert clair, donc elle n'a pas fini de grandir. C'était celle qui était tournée de l'autre côté, que je vous avais montré dans le dernier vlog. Voilà. Et du coup... on va passer quand même. Ça, c'est Nougatine qui rentre et qui sort par la trappe du chat. Hein. Donc là, j'ai fait attention à ce que cette feuille-là ne soit pas plaquée contre la vitre. Donc je la surveille parce que je sais que ça abîme vachement les feuilles. Et sinon, voilà. Il n'y a rien qui touche le plafond, tout va bien. Là, j'ai tout rééquilibré. Je viens de l'arroser. Oh, tiens, je n'avais pas vu. Voilà. Et là, je ne sais pas ce que je vais faire encore de mes tables. Ça va mon bébé. Ça va mon petit cœur. Tu dors avec les poupoules? Qu'est-ce que tu faisais? Il fait tellement beau que tu dors au soleil. Coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, il fait un temps magnifique et je suis super motivée pour faire des vidéos. Du coup, je filme plusieurs vidéos à la fois. Comme la semaine dernière en fait finalement. Je filme un vlog et j'ai envie de refaire un vlog cette semaine. Alors j'ai pas commencé depuis le week-end malheureusement. Il se trouve que dimanche, enfin ce week-end, mais dimanche surtout, on a fait énormément de choses dans le jardin. Lundi aussi. Et j'ai pas filmé malheureusement. Et c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Enfin... voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que bon, il n'y a pas que tondre et tailler, il y a des petites choses que l'on modifie bien souvent au printemps, des massifs, etc. Et là, c'est le cas, j'ai modifié un massif qui n'est pas encore fini, mais ouais, j'aurais dû filmer depuis le départ, comme ça vous auriez vu les changements. Sauf si je retrouve dans des archives les... Ah, peut-être que si je retrouve dans les archives des vidéos où il y a ce massif en question. Ça serait pas mal, ça. Bon, bref, du coup, je refais un vlog cette semaine. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça vous plaît. Oui, les vlogs, je pense. J'ai trouvé que j'avais trop de choses à dire. La semaine dernière, je me suis retrouvée avec plus d'une heure de film que j'ai dû couper. Et j'ai fini par enlever des séquences qui, à mon avis, aurait été pas mal, aurait pu vous plaire. J'ai tellement de choses à partager. Les plantes, le jardin, la serre, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que dans un vlog, je me sens un petit peu à l'étroit. Du coup, je pense que je vais en faire un tous les week-ends, ou au moins pendant le printemps, faire un vlog tous les week-ends sur tout ce que je fais. Et là, je vois Nougatine en train de faire des bêtises. Elle était au massif, elle était au bassin en train de faire n'importe quoi, mais bon bref, où j'en étais? Ah oui, ouais, trop de choses, en fait trop de choses à filmer et je suis obligée de trop couper, donc en fait je vais étaler ça. Il faut se dire que je fais pas une semaine sur deux de l'entretien de plantes, c'est tous les jours, c'est ma passion, c'est ma vie, c'est tout le temps, c'est non-stop, c'est 365 jours par an, donc forcément j'ai trop de choses à filmer. Et voilà, c'était pour vous dire ça. Coucou, alors on est mercredi. Aujourd'hui, je pensais faire des trucs dans le jardin. Je voulais vous montrer des trucs. Ouais, je voulais faire quelque chose dans le jardin, mais ça va me prendre du temps. Je dois partir et quand je vais revenir, je pense qu'il va pleuvoir vu un énorme nuage qui arrive là-bas au fond. Mais par contre, je vais vous montrer un truc. Hier, j'ai découvert un souci à une plante, en filmant une vidéo d'ailleurs. Comme quoi ça sert de filmer des vidéos. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors elle est par terre. C'est mon Syngonium Mango Allusion. Alors hier j'ai trouvé des bestioles et je pense que là, si je peux vous montrer, mais en fait
Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Si, les petits trucs blancs là, vous voyez. Alors, sur le coup, je me suis dit, mon Dieu, c'est des trips. J'ai fait une story en demandant ce que c'était. Si c'était des trips. Et il se trouve que non, c'est pas des trips en fait. C'est des larves de pucerons. Ou des mues de pucerons. En fait, ça n'a rien à voir. Bon, là, il n'y a quasiment plus rien parce que j'ai traité hier. Je vais vous montrer avec quoi. J'ai traité direct. Et là, je vais le doucher. C'était des pucerons, quoi. Attendez. Si je mettais sur la table, vous croyez pas que ça serait mieux? Au lieu d'être plié en deux. Vous voyez là? Je sais pas si on peut voir là. Ah, les petits bon. En fait, c'est con parce que ça... Voilà. Ça bougeait pas ni rien. Donc, pourquoi je me suis pensé à des trips? Je suppose qu'en fait... Pourquoi j'ai pensé à des trips? Il fut un temps... il y a 2 ans de ça... Avant que j'entende parler des trips, parce que j'ai eu des années des plantes et j'ai jamais entendu parler des trips. Par contre, j'entendais parler des bêtes d'orage. Les bêtes d'orage m'ont jamais posé problème dans la maison. Et là, en fait, sur les réseaux sociaux, on entend parler de trips tout le temps, des larves de trips, des trips adultes, etc. etc. J'ai déjà eu 2 fois sur une plante. Enfin, j'ai cru que j'avais une invasion, mais en fait, c'était une plante à chaque fois. J'ai traité partout. Et là, c'est vrai que les larves de trips sont plus allongées, plus fins, ça fait plus des petits bâtons jaunâtres en fait. Ça faisait voilà, plein de petits points, je sais pas comment expliquer, et qui ne bougeaient pas au final. Donc en fait, j'ai paniqué pour rien. Et c'est ça le problème, c'est que des fois on panique un peu pour rien. Voilà. Par contre, ce que j'ai fait, et j'ai bien fait finalement parce que c'était quand même des pucerons à la base, donc j'ai traité. J'ai pas de retour caméra, donc je vois même pas ce que je vous montre. J'espère que ça va être bon, que ça va être cadré. Hop, comme ça. J'ai utilisé du Solabiol, insecte polyvalent, principe actif. Il y a de la pyrétrine dedans. Alors oui, la pyrétrine c'est toxique, mais je l'utilise pas en extérieur au cas où s'il y a des insectes qui... peuvent venir dessus. J'ai mis ma plante en extérieur, je l'ai bombardée et après je l'ai rentrée dans la salle de bain. C'est surtout pour que les chiens ne risquent pas de lécher et tout ça parce que c'est toxique pour eux. Seront cochenilles, acariens, papillons de géranium, etc. Et on peut dire trips, même si c'est pas marqué directement sur le devant. Ça marche très très bien. Mais là, entre autres, c'était pas des trips, c'était des pucerons. Donc c'est pareil, c'est bon. Et j'ai plus qu'à la laver, la plante. Par contre, entre-temps, j'ai trouvé la même chose sur une autre plante. C'est la fougère Asplenium nidus. Je vous la montrerai en haut là, parce qu'elle est dans ma salle de bain. L'Asplenium nidus, j'en ai trouvé aussi dans le cœur. J'ai bombardé de produits et c'est bon. J'ai plus qu'à nettoyer, et puis voilà. Donc comme quoi, il ne faut pas non plus s'affoler vite. Il faut faire attention, mais il ne faut pas s'affoler. Voilà, les trips, ça fait toujours peur. Et il ne faut pas se focaliser non plus dessus, quoi. Parce que là, clairement, en fait, les pucerons, avant de connaître les trips, ben, j'aurais dit oui, c'est des larves de pucerons, ou des mues de pucerons, mais je veux dire, j'aurais même pas cherché. Pour moi, c'était comme sur les rosiers. Coucou, aujourd'hui, on est jeudi. La semaine passe vite. J'ai reçu un colis. Je suis trop contente en fait. Il fallait que je partage ça avec vous. J'ai reçu un colis, c'est une plante. Je sais quelle plante c'est. C'est une personne qui m'a envoyé ça. Donc hop, je tourne le colis. C'est une personne que j'affectionne beaucoup qui m'a envoyé ce colis. Et je dirais que c'est en partie grâce à elle que j'ai fait ma chaîne YouTube, que j'ai été inspirée, en partie parce qu'il y a d'autres personnes. Voilà, c'est un colis de Carole, une fleur parmi les fleurs, je pense que tout le monde la connaît, qui m'a envoyé cette plante et qui m'a dit: je pense qu'elle sera mieux chez toi, elle aura de meilleures conditions. Voilà, donc je vais ouvrir ce colis, vous allez sûrement comprendre pourquoi. Et je suis trop contente. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais l'ouvrir. Hop. Et pour ouvrir, il me faudrait un ciseau que j'ai là. Alors, vous savez, je pense que vous savez tous que Carole est en plein déménagement. Je ne sais pas si elle aura le temps de regarder la vidéo. Parce que bon, je pense que
Je pense qu'elle a autre chose à faire. Alors elle était en plein déménagement et c'est vrai que là il y avait l'emballage de ses plantes, il y avait plein de trucs à faire. Cette plante, si vous voulez, elle était prévue depuis un moment, depuis l'été dernier il me semble. Mais bon, voilà, il y a toujours un petit truc qui fait que pas le temps et tout. Voilà. Après l'hiver, c'était pas top non plus. Et là, elle a profité du déménagement pour pouvoir me l'envoyer. Super bien emballé. Bon, après, elle est habituée parce qu'elle a un petit... Elle avait un shop. Pour l'instant, il est en suspens. Mais voilà, je pense qu'elle sait bien emballer les plantes. Là-dessus, c'est pas un souci. Papier craft. Alors, même si je sais ce que c'est comme plante, il y a toujours quand même l'effet de surprise. Voilà. Alors je sais qu'elle m'a pas mis de mots dans le carton. Elle m'a dit, la pauvre, elle m'a dit j'ai pas eu le temps et tout. Mais franchement Carole, si tu me regardes, je t'en veux pas. C'est normal, hein, quand on a un déménagement à s'occuper, des petits bouts de chou, un mari et une chaîne YouTube, du boulot, enfin plein de trucs à faire. Le petit mot, il était déjà dans nos conversations, donc voilà. Je suis contente. Ça fait vraiment partie des plantes que j'adore. Alors, vous allez peut-être le reconnaître si vous suivez sa chaîne. Je pense que vous allez le reconnaître. Bien que c'est une plante qu'elle ne montre pas souvent, qui est normalement en haut de sa plantagère. Voilà. Hop. C'est... Waouh. Alors, le cactus... Alors, le nom exact, parce qu'elle appelle ça le cactus queue de rat. Mais son nom exact... Effectivement, c'est une plante qui n'était pas dans de bonnes conditions. Elle le savait, c'est pour ça qu'elle me l'a envoyée. Donc, je lui ai promis que j'allais la bichonner, la retaper, la requinquer, la booster et elle sera super belle. Je vous la montre. Voilà, pour l'instant, elle est comme ça. Il y a du rempotage à faire. Et on voit qu'il y a beaucoup de racines aériennes et je pense que là, il cherchait beaucoup l'humidité en fait. Franchement, ça va. Contente de la voir. Mon Dieu. Et dire que c'est celui que je voyais à la télé, quoi, en fait. C'est vrai, c'est ça, en fait. Je regardais ses vidéos et je le voyais... Ouais, c'est excellent, quoi. Alors, je me dis qu'il ressemble à celui-ci. Donc, lui, c'est le Selenicereus grandiflorus Queen of Night. Il ressemble à celui-ci. Il y ressemble beaucoup. Alors certes, lui, il est différent parce qu'il n'a pas la même couleur, mais je pense que c'est parce qu'il est en serre. Alors même si c'est le même, c'est pas grave. Je vois que là, j'ai un truc à couper par contre. Je vais le requinquer. Ouais, il y a de fortes chances que ce soit le même en fait. Il y a de fortes chances, mais c'est vrai que un est en extérieur. Vous voyez, il y a une différence de couleur. Je sais pas si vous voyez bien là. Je regarde dans mon retour caméra, désolée. Il y a une différence de couleur entre celui-ci et celui-ci, mais j'ai quand même l'impression que c'est le même. Et mais moi, ça me va très bien. Je veux dire, je peux avoir 10 fois la même chose. C'est jamais la même chose. Et en plus, là, c'est une plante de Carole. Donc voilà, raison de plus. Je vais le bichonner, mais je vais le rempoter quand même. Et là, je vois que le mien, j'ai une tige par contre à couper. Juste là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, lui, c'est une tige qui... Je regarde avec quoi elle est raccordée. Pourtant, elle est raccordée à une tige 7. Voilà. Alors, je raccroche celui-là. Parce que je peux vous dire que ça pique. Alors, une des raisons aussi pour qu'elle se sépare de cette plante, c'est qu'avec des petits bouts de chou, les plantes piquantes, c'est un peu délicat. Et c'est vrai, je reconnais, c'est un peu délicat. Faut pas les avoir voilà, à portée de main. Je manipule ça délicatement. Voilà, et je vais m'occuper de lui. Mais... et là, je vais peut-être pas m'occuper de lui tout de suite. Là, déjà, je vais le laisser respirer. Voilà, il était dans un carton depuis pas très longtemps. Elle l'a envoyé là en début de semaine. Donc, en fait, ça a été super vite. Je suis assez contente. Je vais le laisser se poser. Et par contre, je vais filmer dans le jardin. Parce que hier, je voulais filmer dans le jardin. Mais heureusement que
comment dire, j'ai pas pu faire parce que de toute façon en revenant de récupérer mon fils, il pleuvait des trompes d'eau. Voilà, donc comme ça au moins c'était réglé. Hier j'ai pas pu filmer dans le jardin. Donc je vais me changer, je vais filmer dans le jardin. Et lui je vais le laisser se poser tranquillement et m'en occuper plus tard. Voilà, donc si Carole tu regardes cette vidéo maintenant ou plus tard, parce que je pense que tu n'auras pas le temps maintenant. Ben écoute, je te remercie infiniment de m'avoir envoyé cette plante. Et je me la rêvais quand je la voyais chez toi. Je me dis, mon Dieu, que j'aimerais bien la voir à la maison. Recoucou. Alors, on est jeudi après-midi. J'ai un rayon de soleil, ça c'est top. Et je me suis fait une installation, mais alors, il y a de quoi rire. Parce que je vais attaquer le massif qui est derrière moi. Alors, j'ai déjà fait des trucs, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Avec mon mari, parce qu'il y a des trucs, voilà, je ne pouvais pas faire toute seule. Et là, je vais essayer de m'attaquer à un truc toute seule. Je pense que même mon mari va rigoler si j'y arrive pas. On va essayer de le faire ensemble, hein, voilà. On va voir ce que ça donne. Je vous mettrai sûrement en accéléré. Pour ce faire, j'ai acheté un truc à Action. C'est un gros pot, très gros, mais très léger, hein, parce que c'est du plastique. J'en ai acheté 2 parce que j'en ai mis un pour faire un récupérateur d'eau. Je vais vous le montrer aussi. Et celui-ci, je vais vous montrer ce que je vais faire avec. J'ai commencé donc un massif avec mon mari. Et il y a des choses que je veux transformer. Enfin voilà, vous allez comprendre quand je vais vous montrer. Et il me fallait ces pots. Voilà. Et ça peut peut-être vous donner des idées de déco aussi. Donc ça va être sympa. Après, je ne sais pas comment je vais vous placer encore. J'arrive pas à voir. Est-ce que je vous place depuis en haut ou depuis en bas? Je vais voir parce qu'il faut savoir que là, je vous ai posé sur une table. Ce que je vais faire, c'est... Je vais m'attacher les cheveux. Parce que... alors, voyons voir. J'ai une bonne tête. Ouais, bon, on va dire que ça va aller. J'ai les gants parce que là il vaut mieux. Alors, donc c'est ce massif. Donc là j'ai commencé à agencer comme ce que je voudrais. On a mis ce petit bassin avec mon mari. C'était le bassin que vous voyez des fois, il a été dans la serre cet hiver. Voilà, c'était un petit bassin qu'on avait fait l'année dernière avec un pot en plastique tout simplement. Il y a un nénuphar dedans, il y a quelques plantes, il y a quoi? Il y a des plantes oxygénantes. En fait, c'est des plantes que j'ai récupérées du bassin. Il y a des prêles. Voilà, il y a quelques petites choses. Il n'y a plus les poissons parce que pour l'hiver, voilà, ils sont repartis dans le bassin. On a plastifié donc le sol, ce morceau, parce qu'en fait, on avait déjà cette partie plastifiée avec de l'ardoise dessus, parce que je ne peux plus désherber à cause de mon dos. Donc, autant faire simple, hein. Donc là c'est plastifié, propre. En fait il me manque à mettre l'ardoise dessus. Après j'ai trouvé donc 2 azalées du Japon, des azalées mais blanches. Alors moi j'ai plusieurs sortes de roses et j'avais pas de blanches. J'ai trouvé ça au supermarché, j'en ai trouvé 2, elles sont bien. Je vais les mettre ici devant. Par contre c'est ça que je vais changer. Et l'autre pot que je disais, alors je vais essayer de vous le montrer comme ça, je l'ai mis là parce que on a hop la gouttière là. On a fait en sorte que ça coule quand il pleut et du coup on récupère l'eau et ce sera pratique pour avoir l'eau de pluie pour arroser mes succulentes en fait. Après on a mis ça fait une petite barrière parce que j'avais un souci. Haribo faisait que traverser, en fait il passait directement là et l'année dernière il m'avait cassé mon hortensia qui est ici, il me l'avait couché, il m'a fait voilà, il m'avait abîmé pas mal de trucs. Du coup là il peut plus passer, il s'est retrouvé coincé, j'étais contente. Oui je sais c'est pas gentil mais bon. Mes plantes, voilà, hein, j'y tiens quand même. Donc ça prend une certaine allure. Je vais essayer de vous insérer une petite vidéo pour vous montrer comment c'était avant, mais je sais pas si je vais en avoir. Voilà, nougatine, tranquille. L'air de rien. Bon, elle, c'est pas elle qui va m'abîmer grand chose. Après, il y aura les érables du Japon là qui vont prendre des feuilles. Enfin, ça va être trop beau. Vous allez voir, ça va être trop beau. Faites-moi confiance. J'espère que ça va être bon. On va voir. Alors... comme ça. Voilà. Alors, je sens que je vais rigoler. Un panier. J'espère que vous allez le voir. Donc il y a un panier avec un nénuphar et d'autres plantes. Alors je vais essayer de me le refaire ça. Je sens que je vais rigoler.
Voilà, et lui, je voudrais le vider. Je pense que je vais arroser là-bas. Je vais le vider parce que je voudrais mettre le gros pot à la place. Alors là, je peux vous dire que ça, c'est du bon engrais. Alors j'en ai mis un peu partout j'ai arrosé les plantes dans les massifs. Et je vais mettre celui-ci à la place. Alors, je regarde parce que, voilà, je savais bien, il y avait une étiquette, hein, c'est tout ce que je déteste, les étiquettes. Hein. Et là, hop, je vais mettre celui-ci ici. Faut que je fasse attention parce que j'ai très mal au dos. Donc, ça devrait le faire. Voilà, vous voyez la taille du pot par rapport à celui-ci. Hop, voilà, comme ça. Vous voyez la taille? Bon, ça change. Hein. Du coup, je vais remplir celui-ci, mais je vais installer donc tout ça. Vous voyez, il y a les petits nénuphars là. Je vais réinstaller tout ça comme il faut parce que ben, forcément, ça, c'est sorti du panier. Avec des cailloux, tout ça propre. Et puis voilà. Allez, en avant. Alors, vous savez quoi? Je vous amène avec moi parce que je peux pas avancer. Il me manque 2 trucs. Je vais aller à la jardinerie, ben, je vous embarque. J'espère que je vais trouver ce que j'ai besoin parce que sinon, je sais pas. Il va falloir que je trouve une autre solution. Hein. Il me faut un panier à jouer et il me faudrait de la terre argileuse, sachant qu'ici, moi, j'ai pas de la terre argileuse, c'est la terre sableuse, donc il faut que je trouve une solution. Allez, c'est parti. Bon, en passant, je regarde quand même les fleurs. Hein. Obligé, même si je suis pressée, parce que là franchement ça donne envie, mais bon, pour l'instant je suis occupée avec autre chose. Regardez ça, oh là là, c'est trop beau. Ah, ça, faut que je vous le montre à la maison, c'est l'arbre qui est au-dessus du bassin en forme, c'est un salix, vous voyez. Et ça c'en est un, il était comme ça avant. Il est tout petit, comme ça. Alors là, je sais pas du tout si je vais trouver ce que j'ai besoin. Terre aquatique, elle est là. Ça c'est du terreau aquatique, c'est parfait, c'est ça qu'il me faut. Il est un peu gros le paquet. Ah là j'en ai trouvé un, 10 litres. Est-ce que ça suffirait? Alors, c'est terreau aquatique, 5,95 €. Je vais demander. Donc là j'ai demandé et il m'a dit hors brun était mieux et il est à 7,95 €. Les 20 litres en plus il est plus avantageux. Bon, je vais devoir vous poser. Ça pèse une blinde. Alors, avec pouzoulane pour alourdir. Voilà, parfait. Parfait ça, nickel. C'est lourd en plus. Hein. Donc voilà, il y avait 2 sortes et ben, quand c'est comme ça, il vaut mieux demander. Alors ici, c'est une vraie bonne jardinerie avec des vrais bons conseils. C'est ça qui est bien aussi. Donc ça, c'est bon. Et après, il me manque les paniers à jouer. Allez, c'est parti. Go. Oh, il faut pas que je m'arrête sur les bulbes en plus. Alors, le monsieur m'a dit là où il y a des pompes pour le bassin. Je pense que ça va être par là. Alors là, il y a les pompes pour bassin. Ah, panier à jouer. Ah ouais, mais là, c'est des gros balaises. 3,95 €, ils sont pas chers quoi. Ah ouais. Mais ils sont un peu gros ceux-là. Alors, il me fallait de l'engrais géranium. Voilà.
Vous savez comment on reconnaît un coffre de plantes addictes? Il y a toujours une bâche. J'ai même une caisse pliante pour mettre les plantes. J'ai mon terreau aquatique. Finalement, j'ai profité pour prendre l'engrais géranium pour mes épiphyllums, entre autres, pour les plantes fleuries, quoi. Et je me suis pris un petit pot pour cultiver en hydroculture. Au moment que je disais que j'allais le prendre, je vais voir ce que je vais faire avec, mais bon, je l'ai pris. J'ai pas trouvé de pot à jouer, du coup, je vais me le faire. Bon, mais c'est bon. Vous savez quoi? Je me suis posé 5 minutes quand même. Parce que... toujours courir. Hein, Nougatine? Toujours la truffe par terre. J'ai préparé le sac, j'ai tout préparé. Hein, Bouti? Bounty? D'accord. Ça va, Nounoug? Nougatine. Son surnom, c'est Nounoug. Et Haribo qui est tout beau, parce qu'il est allé chez le coiffeur, hein, n'est-ce pas? Voilà. Bounty qui me monte dessus. Voilà. La vie est belle. Haribo, t'es trop. Oh mon bébé, c'est le petit grassouillet, ça. Bon, ça c'était le moment de pause. Il me manque Ondine. Elle est où? Ondine? Ah, la voilà. Bon, allez, tout le monde est là. On peut y aller, on peut attaquer. Alors, j'ai divisé tout ce que je voulais rempoter. Donc là, j'ai le pied de nénuphar. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le nénuphar. C'est lequel, celui-là? Non, c'est pas le nénuphar qu'on a acheté l'année dernière. C'est un des nénuphars qu'on a dédoublé du bassin. Ça, c'était dans la vidéo que j'ai fait sur le bassin. Vous pouvez la retrouver, c'était sur le bassin. Donc, j'ai la prêle du Japon. Pareil, elles viennent de ce pot-là. Donc là, c'est les plantes oxygénantes. Voilà, ça c'est les racines du nénuphar. Et je vais leur mettre... J'avais acheté ça l'année dernière au jardin des nénuphars. Ce sont des dés d'osmocote, mais spéciales pour les plantes aquatiques. Donc je vais en mettre dans le panier de celui-ci. Je vais refaire une potée là. J'ai pris donc la terre aquatique. Et puis finalement le panier à jouer, ben écoutez, hein, je vais prendre ça. Il y a plein de trous, c'est pour mettre de la prêle, parce que je sais qu'elle va prendre beaucoup en taille. Et j'ai prévu pour poser le pot de la prêle, j'ai mis un pot en plastique retourné. Voilà, je pense qu'on est bon. Je pense que je vais pouvoir attaquer plus sérieusement. Voilà, j'ai encore des pierres là-bas. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, j'ai plus qu'à vous montrer ce que ça donne. Je suis assez contente. Après, l'eau, elle va se poser. L'eau va se poser, ça va s'éclaircir. Les plantes vont se mettre en place. Après, je mettrai des poissons. Donc, pour l'instant, l'eau, il faut qu'elle se mette en place. Je mettrai des poissons parce que j'ai beaucoup de naissances dans mon bassin. Et après, ça fait trop dans le bassin. Donc, je vais en mettre là. Et je verrai peut-être pour une petite pompe, je sais pas. L'année dernière, on n'avait pas mis de pompe. Tous les jours, on mettait de l'eau, de la nouvelle eau.
presque tous les jours, tous les 2 jours. Et là en plus l'avantage c'est que ce sera l'après-midi à l'ombre, parce que l'année dernière c'était plutôt... Où est-ce que c'était? C'était plutôt à la chaleur, donc j'espère que mon nénuphar fleurira. L'année dernière il avait fleuri, donc on va voir ça, hein. Alors, hop, j'enlève ça. Voilà. Et là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais arranger un petit peu les plantes comme il faut, mais elles vont se mettre après en place toutes seules, hein. Après, ça se redresse. Voilà. Et là, la prêle, c'est pareil. Je pense qu'elle va se remettre comme il faut. Je l'ai un petit peu secouée quand même. Et du coup, il me restera à planter mes 2 azalées. Donc, mais ça, je vais pas le faire aujourd'hui parce que mon dos n'est pas... Voilà, mon dos a morflé. Mais je dirais que je suis assez contente de ce que j'ai fait. Il me tarde que mon mari voie ça. Mettre des petits poissons. On va attendre que les gelées passent quand même. Et puis que l'eau elle se pose pour mettre les poissons. Et voilà. Alors en fait, vous voyez les plantes que je viens de mettre, ces petites sapinettes là, les petits trucs, ça pousse beaucoup, ça prolifère. Je suis même obligée... Oh, c'est une grenouille. J'espère que vous l'avez vu. Ça prolifère beaucoup, je suis obligée d'en enlever régulièrement. D'ailleurs là, par contre, voilà, j'ai les algues qui prolifèrent. Il va falloir que je voie. Il faut nettoyer la pompe du bassin, le filtre. Voilà. Ouais, c'est un peu dégueu, mais bon. Voilà. Alors on a remarqué qu'on a une fuite ici. Je pense que c'est cette plante qui a percé au niveau de la plage, ça a dû percer et du coup on a l'eau en fait qui s'en va par ici. On verra si on fait quelque chose ou si on rajoute tout simplement de l'eau régulièrement. C'est pas catastrophique non plus. Voilà, voilou, un peu de nettoyage et c'est bon. Sinon le camélia est de plus en plus en fleurs, c'est trop beau, ça fait du bien. Et là j'avais planté aussi cette petite plantonnette que j'avais récupéré avec mon mari sur un muret, c'est le nombril de Vénus. Alors le nom savant je ne me rappelle plus, je vous le mettrai en dessous. Voilà, ça a vachement grandi en fait. J'ai reproduit son milieu naturel, c'est-à-dire à l'ombre avec la mousse. Normalement c'est dans des murets en pierre, donc là j'ai des pierres, des cailloux, un peu de tout. La mousse, l'ombre, tout est fait pour que ça aille bien. Et normalement, l'été, ça disparaît. Il me semble que c'est dans ce sens-là. Et là, le saule pleureur qui reprend de ses feuilles. Ça fait du bien. Le forsythia qui fleurit. Oh. Voilà. Pourtant, on a eu quelques gelées encore. Hein. C'est trop beau. Ça fait du bien. Les oiseaux chantent. Je ne sais pas si vous les entendez chanter. Les râbles du Japon qui poussent. J'espère qu'on n'aura pas, comme l'année dernière, les gelées qui nous tombent dessus comme l'année dernière. Ce serait dommage. Voilà. Là, j'ai encore des trucs à enlever. Ça, c'est le sédum. Voilà, mettez. J'ai pas fini mon nettoyage en fait. Bon. Mais il n'y a plus qu'à ranger. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Honnêtement, je vais rien faire aujourd'hui. Je suis un petit peu fatiguée. Je pense que j'en ai un petit peu trop fait hier physiquement. Vu que j'ai des problèmes de dos et aux genoux. Et voilà, ça a été un peu compliqué. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir une notification de mes prochaines aventures, parce que je pense qu'il va y en avoir pas mal là. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao!